Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Suis-je prêt à rencontrer mes parents biologiques? C'est une question que certaines personnes adoptées se sont posées à un moment dans leur vie et c'est le cas de notre invitée aujourd'hui, Samantha Meyer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la recherche de vos parents biologiques, mais bien sûr on va respecter quand même leur vie privée. Vous avez quelques informations mais on ne les donnera pas sur ce plateau. On va plutôt détailler avec vous les démarches que vous avez entamées et un petit peu votre histoire autour de tout ça. Ce sera en deuxième partie d'émission. Salut Sandrine. Salut Rani. Alors tu donneras la parole à nos internautes en deuxième partie. On va parler des caisses libre-service. C'est ça. Super, à tout à l'heure. Direction Beach maintenant pour rejoindre Laurie. Salut. Coucou Irani. Alors même si d'apparence l'église Sainte-Catherine semble tout à fait ordinaire, elle a quand même quelque chose de plus. Alors oui, effectivement, cette église a obtenu le label Église verte en 2018. Donc ce label, il a été lancé suite à la COP 21. Les chrétiens sont devenus plus sensibles aux questions environnementales et souhaitent se rapprocher de l'encyclique Laudato Si, publiée par le pape François. Donc l'église, elle propose des sorties, des célébrations, des cours de catéchèse en lien avec la nature. Le but, c'est de faire prendre conscience aux adultes et aux enfants qu'il faut prendre soin de notre planète. Du coup, l'église Sainte-Catherine a dû remplir un questionnaire afin de savoir où elle en est en termes d'écologie. Donc vous découvrirez ce label dans un reportage et les projets à venir avec Anne Ferzin tout à l'heure. Super, merci Laurie et merci à Marie-Morgane pour le cadrage. On y revient dans quelques instants, mais avant, on jette un œil à l'actu du secteur en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Un premier œuf, puis un second pour la star du web de Saralbe. La cigogne du toit de la mairie a pondu vendredi à 4 h du matin son premier œuf, puis le deuxième ce week-end. C'est le moment pour cette cigogne de couver. Comme toujours, vous pouvez suivre ces très belles images filmées par la webcam sur le site de la commune www.saralbe.fr. Cavalcade à Beach. Dimanche après-midi, les chars ont pris le départ rue de Sarreguemines. Ils ont paradé dans les rues de la commune jusqu'au marché couvert. C'était l'occasion pour les participants, dont des entreprises, de faire la fête malgré un temps capricieux. La dernière réunion publique du Grand Débat National se tenait à la mairie de Herchin vendredi soir. 11 personnes étaient présentes, dont la députée Nicole Triss. Les citoyens ont exposé leurs travaux relatifs au Grand Débat. 2 thèmes ont été largement abordés, la transition écologique et l'organisation de l'État et des services publics. Ce week-end avait lieu l'inauguration du McLaren's Bar, une nouvelle enseigne à Sarreguemines. Situé au 20 rue Nationale, le bar propose 25 bières à la carte, dont 9 en pression. La décoration est irlandaise, tout comme certains produits. Quelques instruments de musique sont mis à disposition des clients. Le bar souhaite également diffuser des sports très variés sur leurs écrans. Ils sont 3 à vous accueillir tous les jours à partir de 11 h. Fin de la vente aux enchères de la casque sur Internet. Pour rappel, il y avait entre autres 2 bennes à ordures et un camion de collecte de conteneurs à ordures ou encore du mobilier. Finalement, sur 48 produits, 33 ont été vendus. Après enchère, la casque repart avec 80 968 €, ce qui correspond à une perte de 72 160 € sur une mise à prix de départ de 150 000 €. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. On s'intéresse maintenant à la météo avec Sandrine qui nous donne les prévisions pour demain. J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, Don Credito. Je crois que je peux t'aider. Et bonne nouvelle, aujourd'hui sera le dernier jour pluvieux avant au moins 2 semaines bien ensoleillées. Alors déjà demain, les nuages bas et brouillards du matin disparaissent rapidement pour laisser place à de belles éclaircies et les températures maximales seront comprises entre 9 et 11 degrés. Demain, nous serons le mardi 19 mars, nous fêtons les Joseph et le soleil nous accompagnera de 6 h 35 à 18 h 42. Et avec le beau temps qui revient, on va encore pouvoir profiter de couchers de soleil comme sur cette photo que nous a envoyée Alexandre Kratz qui a été prise à Villerwald. Un grand merci à lui et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos, écrivez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche ou alors sur notre page Facebook.
Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Les églises aussi font attention à l'environnement. L'église Sainte-Catherine de Bitche a obtenu le label Église verte en août 2018. Ce label permet de sensibiliser la communauté chrétienne au respect de la nature. Un reportage de Laurie Couteau et Marie-Morgane Lorenz. L'église aussi se met au vert. Depuis 2018, l'église Sainte-Catherine possède le label Église verte. Il permet de sensibiliser les jeunes et les adultes à l'écologie. Ce label est octroyé par la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante et l'Association des églises orientales de France. Le curé de l'église a dû remplir un éco-diagnostic afin de gravir les niveaux de progression dans ce label. Ils ont dû faire de nombreux travaux, changer les lampes halogènes en LED, mettre du double vitrage, floconner les combles sur 70 cm afin d'éviter une perte d'énergie. Pour évoluer dans ce label, de nombreuses célébrations et cours de catéchèse sont aussi organisés sur le thème de la nature. Le label, c'est un travail déjà de sensibilisation et surtout un travail catéchétique des communautés, d'éducation humaine, mais aussi d'éducation chrétienne. Pour sensibiliser les enfants et les adultes à la nature, l'Église propose aussi des sorties. J'apprends aux enfants et aux adultes le respect, l'attachement à la nature et bien sûr la découverte de la nature. Les enfants sont toujours ravis de sortir et souvent les enfants demandent de revenir. Et c'est une bonne chose, car les enfants sont les futurs adultes à qui on apprend bien sûr le respect de la nature. L'église Sainte-Catherine est déjà à l'avant-dernier niveau de progression pour ce label. C'est un label qui nous montre que nous sommes déjà bien en route. On n'est jamais arrivé, on le voit bien dans l'actualité du monde et ce qui concerne l'écologie et l'être humain dans sa globalité. C'est une manière de se mettre en route communautairement. L'église Sainte-Catherine compte bien progresser davantage avec d'autres projets. Et oui, l'église Sainte-Catherine est déjà bien engagée dans ce label, mais elle ne compte pas en rester là. Anne Fersin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes animatrice laïque en pastorale de l'enfance. J'ai deux petites questions pour vous. La première, quels sont les projets à venir autour de ce label ? Alors, autour de ce label, les projets sont diversifiés, mais nous avons en particulier la création du Jardin du Curé qui est en train de voir le jour. Nous avons encore des randonnées, des projets autour d'une carte au trésor avec les enfants, beaucoup de projets liés à la nature. Et alors, est-ce que la population du Pays de Bitche est ouverte à ces projets ? Est-ce qu'il y a un intéressement ? Oui, il y a un grand intéressement. La population est quand même très ouverte à la nature. Il faut savoir que nombreux des paroissiens ont encore des jardins, font encore très attention, donc ils sont déjà très sensibilisés et ça permet de vivre tout ça ensemble. Ils sont très très intéressés. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Ce week-end, le programme était varié sur le secteur. On revient sur les événements qui se sont déroulés. Direction Bitche pour l'inauguration d'un nouvel espace de mémoire. On fera le plein de couleurs avec la bourse aux oiseaux de Sarreguemines. On testera le football et on démarre avec la cavalcade de Bitche. Regardez. Cavalcade à Bitche. Dimanche après-midi, les chars ont pris le départ rue de Sarreguemines. Ils ont paradé dans les rues de la commune jusqu'au marché couvert. C'était l'occasion pour les participants, dont des entreprises, de faire la fête. On a choisi la Casa des Papiers parce que voilà, c'était le but, c'était un petit cambriolage avec nos machines du bricomarché, ça claquait. C'est la fête, tout le monde, on est sympa, c'est nous, notre équipe en plus du bricomarché qui se retrouve avec un petit barbecue à midi et ensuite la fête, donc tout va bien. Carnaval des enfants à Bitche. Les petits pompiers, Abeilles ou Captain America avaient rendez-vous au marché couvert samedi. L'après-midi, en musique et en jeu, a été assuré par des animateurs. Se bousculer, marquer, mais surtout ne pas tomber. Difficile de coordonner ses gestes quand on est dans une bulle.
Dimanche, un événement football et mini-jeux était organisé au gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines. Le projet a été mis en place par plusieurs étudiants en gestion logistique et transport dans le cadre de leur projet tutoré. C'est l'entreprise Click & Bump de Metz qui a mis à disposition le matériel. Un concept amusant et très sportif au profit de l'association Emavie qui lutte contre la trichotillodystrophie. L'argent récolté sera reversé à l'association pour permettre de faire progresser la recherche et améliorer la qualité de vie des enfants atteints par cette maladie. La libération de Bitche a son lieu de mémoire. Le local a été inauguré samedi en haut de la porte de Strasbourg. Des centaines d'objets d'époque ont été collectés et entreposés. Il commémore la libération de la commune par la 100e division d'infanterie américaine le 16 mars 1945. J'espère que les écoles et tout ça vont venir afin de gérer la mémoire et que ces jeunes s'aperçoivent que dans l'avenir, que notre avenir dépend de eux, parce que plus de nous, puisque c'est l'avenir d'eux, et que il faut continuer le devoir de mémoire justement pour que n'arrive plus ce qui est arrivé il y a plus de 70 ans maintenant. Pour l'occasion, la fille de celle qui a confectionné le drapeau américain de la libération était présente, mais aussi le fils du soldat américain qui l'a brandi. Le musée est en entrée libre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission NKS, une émission animée par des jeunes pour promouvoir l'actualité locale du côté de Saint-Rémy. Deuxième émission pour News Kids Sarreguemines. C'est le nom de la web télé créée par ces jeunes du quartier de la Cité de la Forêt. Ce samedi, ils ont enregistré leur journal devant un public et certains élus. C'est le centre socioculturel de Sarreguemines qui a proposé le projet. La ville finance à hauteur de 8 650 € et 2 834 € sont versés par le conseil départemental. Encadrés par une journaliste et un animateur du service jeunesse et vie associative de la ville, ils travaillent tous les mercredis et un vendredi sur deux. Ils utilisent des caméras, vont sur le terrain pour réaliser des reportages et rédigent leurs textes pour le journal. Un projet qui entraîne une meilleure aisance à l'oral ou encore un approfondissement de la langue française. Et si vous souhaitez soutenir ces jeunes dans cette aventure audiovisuelle, direction leur page Facebook et YouTube pour visionner leur première émission. 14 juillet, le titre de son nouveau court-métrage. Le Sarregueminois Maxime Lévy-Chapira, désormais installé à Paris, présente son film au cinéma CGR de Frémin-Merlebac. Une première projection publique qui ne le laisse pas indifférent. C'est vrai qu'une projection ciné, c'est tout de suite quelque chose qui donne de la force au film. C'est aussi pour ça qu'on fait du cinéma, c'est pour se retrouver dans une salle et comme quand on voit un long métrage, avoir des sensations fortes sur certaines parties de l'histoire. Donc ça donne des frissons. Le résultat est professionnel. Pourtant, le jeune homme est un autodidacte, il est ingénieur. Associés à son compère Félix Desfonds, ils ont écrit et imaginé ce troisième scénario pour parler des attentats et de l'état d'urgence. Le protagoniste est omnibulé par la menace terroriste alors qu'une fête populaire s'organise à Host, petit village de Moselle-Est. Pour réaliser ce film en autoproduction, une semaine de tournage a été nécessaire avec une équipe de 25 professionnels. La maison Guth a servi de décor et a financé en partie le projet. Bourse aux vêtements à Bitche. L'espace Cassin a accueilli dimanche la 22e édition. 75 tables proposaient à très petit prix des vêtements adultes et enfants, des jouets et des articles de puériculture. La bourse aux vêtements est organisée par l'association Visiteurs de malades en établissement hospitalier et le centre communal d'action sociale de Bitche. Inséparables, croupions rouges, moineaux de Java, différentes espèces exotiques étaient proposées ce week-end lors de la bourse aux oiseaux organisée par l'association La Fidélité de Sarreguemines. Reproduction, recherche d'oiseaux rares ou juste pour le plaisir du chant et de la couleur, les raisons étaient diverses quant à la venue des clients. Si vous êtes intéressé par l'achat d'un oiseau, veillez à suivre quelques consignes pour son bien-être, ne pas le laisser dans les courants d'air, lui donner de l'eau propre et fraîche ou encore observer au quotidien son comportement pour déceler les premiers signes d'une mauvaise santé.
Des conseils que les éleveurs et membres de l'association ne manqueront pas de vous rappeler. Un travail minutieux et beaucoup de patience. Des critères indispensables pour travailler le bois, matériau fragile. Paysages, statuettes, monuments, une centaine de sculptures sur bois étaient exposées ce week-end. Une 6e édition organisée par l'Association des Amis des Musées de Sarreguemines. Une dizaine d'artistes a donc exposé ses créations. Quelques aquarelles et enluminures étaient également visibles. L'objectif, montrer leurs œuvres pour attirer de nouvelles recrues. Pour les intéressés, des ateliers pour débutants ont lieu chaque mardi de 14h à 18h dans les sous-sols du musée de la Faïence. Soirée zen à Sarreguemines, pour la première fois organisée par le Cercle Nautique et non par la Casque. Pas de changement de formule pour l'instant, car cet événement biannuel attire la clientèle. 120 tickets vendus en pré-vente et des animations complètes à 95% avant le début de la manifestation. Plusieurs formules avec restauration ou prestations type massage sont proposées. 2e session en octobre. 5 matchs gagnés, une égalité et 3 rencontres perdues. Un bilan positif pour l'équipe 1 du Badminton Club de Sarreguemines. Quelques minutes avant le dernier match à domicile de la saison contre l'équipe alsacienne Volant des Trois Frontières, le club sarregueminois se félicite d'être leader du classement du championnat de France National 3. Le bilan d'ores et déjà est excellent puisque à 2 journées de la fin du championnat, nous sommes leaders et sauvés, on ne risque plus la relégation, donc l'objectif de la saison a été atteint. Les espoirs aujourd'hui, c'est de continuer à gagner puisqu'on est sur une dynamique victorieuse, on a enchaîné 2 victoires de suite, mais aujourd'hui on sait que ça va être très très difficile parce qu'ils sont venus avec le même objectif. Malgré une ouverture du score en remportant le double dame, Sarreguemines s'incline 6-2 face au club Volant des Trois Frontières. Une défaite qui n'entache pas le bonheur de l'équipe mosellane, actuellement à la 3e place au classement général. La finale pour le titre se jouera à Jarville dans 3 semaines pour la dernière journée du championnat. Et si vous êtes plutôt du genre amoureux de la musique, eh bien vous avez été également servi ce week-end avec un concert caritatif à Putelange, du jazz à Blisbruck et de la musique et danse celtique à Woeswiller. La boîte noire de Meisenthal a elle aussi accueilli un groupe, Games Douglas. Écoutez. Les rockers de Games Douglas étaient dans la boîte noire samedi. Le groupe se produisait pour la sortie de leur nouvel album Cédric. Games Douglas, c'est une balade musicale de Zappa à Primus, de Devo à Helmet, mais surtout de l'énergie. Un concert caritatif au profit de l'association Hugo Enfants Autistes. Habitué à se produire devant un public, c'était une première en tant qu'organisateur pour les membres de la troupe vocale Sous le Parasol. Sur scène, l'harmonie Balthus Le Lorrain et la philharmonie de Dimringen. Cette dernière a joué entre autres God Save the Queen ou encore le célèbre titre Get Lucky. Près de 75 personnes se sont déplacées pour profiter du concert. L'argent récolté sera donc reversé à l'association qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants autistes et pour accompagner les parents. L'école de musique du Pays de Bitche était en concert dimanche. Les élèves et professeurs se sont rencontrés à Saint-Louis-les-Bitches pour leur rendez-vous annuel. Les ensembles de percussions, de cuivre et autres se sont succédés sur scène devant une salle comble. L'association a également remercié les participants pour leur soutien alors que l'école de musique rencontre des difficultés. Bienvenue en Irlande. À l'occasion de la Saint-Patrick, la salle W de Woeswiller accueillait samedi soir la troupe Celtic Lovers.
La vingtaine d'artistes a proposé un spectacle de danse, musique et chansons traditionnelles. Le public a eu la chance de voir sur scène 2 championnes d'Europe et une championne du monde de danse celtique, ainsi que le trio musical Irish Trad System. Dès les premières notes et les premiers pas de tap dance, difficile de rester de marbre tant les rythmes étaient entraînants. Bref, une ambiance festive comme dans un pub irlandais. Serions-nous revenus au temps des grands big bands américains ? On aurait pu le croire dimanche avec les cuivres et saxophones du Big Band Jazz du Conservatoire de Sarreguemines. 16 musiciens sont venus au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim pour inaugurer l'ouverture saisonnière. Ils ont fait vibrer le public avec des titres plus ou moins connus, Sing Sing Sing, Cubano Chant ou encore A Night in Tunisia, le tout sous la direction du chef d'orchestre Jean Kiefer. Un concert entraînant, joyeux et d'exception, voici un extrait. Décoration et produits irlandais, diffusion de nombreux sports et une scène pour les artistes. Voici la recette du McLaren's Bar pour se démarquer des autres. Le gérant débute dans le milieu mais avait toujours eu envie de se lancer dans l'aventure. Ils sont 3 à travailler dans cette nouvelle enseigne et pourraient embaucher si la clientèle augmente. Sur la carte, vous pourrez choisir entre 25 bières différentes, dont 9 en pression, mais aussi parmi de très bons whisky et d'autres consommations plus classiques. Situé au numéro 20 de la rue Nationale à Sarreguemines, le bar est ouvert tous les jours à partir de 11h. Samedi soir avait lieu son inauguration à l'occasion de la Saint-Patrick, le tout en musique avec le groupe après la sieste. Des piles oubliées au fond d'un tiroir, des objets électroniques qui ne vous servent plus, c'est peut-être le bon moment pour les trier puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du recyclage. C'est aussi l'occasion de rappeler l'importance de donner une seconde vie aux objets et de limiter notre consommation des emballages. Pour rappel, chaque Français produit en moyenne 573 kg de déchets par an. Sport maintenant, Sarreguemines et Mulhouse se quittent sur un match nul de partout. Samedi, les footballeurs des 2 villes s'affrontaient au stade de la Blise. À l'issue d'une rencontre au scénario décousu, les 2 équipes ont partagé les buts et les points. Voici le résumé de la rencontre. Attention à la longue touche. C'est dévié. Mais il n'y a personne. Deuxième ballon, si. Alan, oulala. Et penalty. Et penalty, c'est super bien joué de la part de Alan Vanger. Et oui, c'est ce qu'il fallait faire, il faut le sacrifier. Il fallait frapper, même quitte à prendre un coup de pied sur la cheville, ça fait très mal. C'est parti, attention. Et c'est dedans. Go, 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 go pour Sarreguemines. Et c'est Hassan Mbarki. Et là, la passe est pas bonne. Après, on lui pardonne parce qu'il a tellement donné d'efforts. Mais là, il est rendu. Ouh là là. Heureusement qu'il y a eu cette tête du défenseur Sarreguemines. Ouh là là, attention. Ouh, ça tape. Attention, il faut rester calme. Rouge pour qui? Ah, c'est Métine. Le carton rouge est mérité. Après, moi, ce que je reproche, c'est que sur la faute qui amène le carton rouge, même si je pense que Janer fait une bêtise, mais je pense que le gardien a un vrai geste dangereux. Et pour moi, ça doit sanctionner. Et donc, ils sont à 10. Attention. Attention à cette tête. Et là, des baillots encore coupables, hein, là. Enfin, il vient se faire bouger. Attention, les Alsaciens, il ne faut pas le laisser frapper. Ça revient dans les pieds. Attention, il se présente tout seul, il est hors jeu. Allez, Guillaume. Allez, donnez. Ah là 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 là. 2 buts à 1. C'est terrible. Regardez, il rentre comme dans du beurre avec une belle passe, il n'est pas hors jeu. Le défense est mal monté, Guillaume fait déjà un exploit, mais là, il faut revenir. Là les joueurs, c'est Florian là-dessus qui a incriminé. Mais ça va être dur hein, à accepter parce qu'ils étaient vraiment dans une belle remontada. Et ils ne méritent pas ça, ces joueurs-là. Allez, Hassan. Et voilà pourquoi il me fait mentir. Il le sait, Seb, qu'avec des joueurs comme ça, on ne le sort pas. On ne le sort pas. C'est monsieur Hassan Mbarki. Le carton rouge qui est tout au long du match. Hein. Parce que d'ailleurs, jouer une demi-heure à 10 contre 11 contre une équipe qui est menée à 0, forcément, on est amené à reculer. Quoi. Et après,
J'aurais préféré qu'on ne prenne pas ce but-là sur un coup de pied arrêté, le premier, parce qu'on n'avait pas trop été mis en danger. Je pense que mon gardien, à part sur les coups de pied arrêtés, il n'a pas trop été mis en danger. J'ai fait 1-0. Et après, voilà, on prend un but évitable parce qu'on est plus lucide peut-être. Et j'ai aimé la réaction par contre en fin de match où à 10 contre 11 on trouve les ressources pour aller arracher le match nul, mais je suis quand même déçu parce que je pense qu'il y a moyen de mieux faire et voilà, je reste sur ma fin ce soir. Allez Ismaël, mais quelle énergie! C'est ça, et c'est fini, voilà, sur ce match nul, 2 buts partout. Ce match nul n'arrange aucune des deux équipes, que ce soit le FC Mulhouse pour la montée ou le SFC dans l'optique du maintien en National 3. Le championnat est très serré, les footballeurs sarregueminois doivent impérativement marquer des points. Samedi à Raon, ils auront à cœur d'obtenir la victoire. Comment fait-on pour trouver ses parents biologiques? Une question que s'est posée notre invité du jour et qui nous dévoilera ses démarches. On vous a demandé si vous êtes adepte des caisses libre-service. On ira faire un tour sur Facebook pour voir vos réactions. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Je souhaite remplacer mon système de chauffage. Quelle énergie est la plus adaptée à mes besoins? Vous avez raison de poser cette question, car le chauffage représente la plus grosse part de notre facture énergétique. En effet, sur une année, un Français dépensera en moyenne 1 600 € pour chauffer son logement. Aujourd'hui, l'électricité est l'énergie la plus chère. Concernant le gaz et le fioul, l'écart de prix s'est resserré. Pour l'une de ces deux solutions, je vous conseille de privilégier les systèmes à haut rendement énergétique, notamment les chaudières à condensation. Concernant les énergies renouvelables, grâce à l'air extérieur qui nous entoure, une pompe à chaleur aérothermique puisera directement la quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer votre logement. Et pourquoi pas le bois? Une chaudière biomasse permettra de concilier efficacité énergétique, confort, maîtrise des dépenses. Car oui, le bois reste l'une des énergies de chauffage la moins coûteuse. Surtout pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de chauffage, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. N'attendez plus et rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site EIE-grandest.fr. A bientôt pour de nouvelles infos énergie. Dans notre question du jour, on s'intéresse aux caisses en libre-service dans les supermarchés. Alors Sandrine, tu as demandé à nos internautes s'ils les utilisent et ce qu'ils en pensent. Tout à fait. Alors sur plus de 800 votants, il y a quand même 57% d'entre eux qui affirment les utiliser et ils nous en disent plus dans les commentaires, comme Cédric qui nous écrit « Je les utilise que lorsque j'ai quelques articles. J'avoue, c'est bien pratique comme les télécaisses, moins de 10 articles. » Joël nous dit « Elles sont pratiques lorsque nous n'avons que peu d'articles à passer et qu'il y a beaucoup de monde dans le magasin. » Et Jean-Mi nous écrit « Parfois c'est pratique, mais dans le fond, rien ne remplace une caissière. » Alors c'est un petit peu ce que les 43% restants du sondage reprochent justement à ces automates. Alors Liliane nous dit « Je ne les ai jamais utilisés et je ne les utiliserai jamais. C'est autant de caissières en moins que de cotisations en moins. » C'est aussi ce que soulève Frédéric. Il nous dit « Toutes ces caisses entraînent des pertes d'emploi. Où allons-nous travailler d'ici quelques années? Sur les autoroutes, déjà plus personne. Les magasins se vident à cause d'Internet. Dans les usines, tout s'automatise. Qui va payer nos retraites et où vont travailler nos enfants? » Et enfin, Ottilia nous écrit « Non, pas utilisé car on ne peut pas scanner un chariot complet et ça finit toujours par bugger. »
Merci Sandrine. Alors toujours les réseaux sociaux qui sont un lieu où on peut commenter, mais c'est aussi un lieu de partage. N'est-ce pas Samantha Meyer? Vous avez utilisé Twitter par exemple pour lancer un appel parce que vous êtes à la recherche de vos parents biologiques. Avant d'aborder ce côté réseaux sociaux, j'aimerais un petit peu que vous nous racontiez votre histoire, à quel moment vous avez su que vous étiez adopté et puis surtout quand vous avez pris conscience que vous aviez envie de retrouver vos parents biologiques. Alors j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois et demi. Donc j'étais toute petite et mes parents adoptifs me l'ont dit très jeune. Lorsque les enfants commencent à prendre des livres en main, eh bien, j'ai eu des livres qui parlaient tout simplement de l'adoption, de faire comprendre que le bébé, elle ne l'avait pas eu dans le ventre, mais qu'elle l'avait eu à la pouponnière. Et j'ai commencé à me poser des questions à l'adolescence. J'ai ensuite attendu ma majorité pour pouvoir faire les démarches, puisque sinon il me faut une autorisation parentale. Et j'ai préféré le faire seule, tout en prévenant mes parents. Et ils ont pris comment cette nouvelle-là? Est-ce qu'ils vous aident aussi au quotidien? Alors, ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, j'allais entreprendre des démarches qui pour eux sont normales, car j'ai besoin de savoir d'où je viens et qui je suis. Donc ils ont pas mal pris mes démarches et je sais que si j'ai besoin d'eux, ils seront là. D'accord. Alors pour mettre toutes les chances de votre côté, vous avez mis un tweet donc, sur Twitter. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'utiliser ces réseaux sociaux? Alors je suis passée par les réseaux sociaux parce que je me suis dit que de nos jours, toute personne confondue ont accès aux réseaux sociaux et de plus en plus de personnes ont des réseaux sociaux. Alors j'ai jeté une bouteille à la mer en mettant ce message sur Twitter. Et alors, vous avez eu énormément de réponses, beaucoup de partages, beaucoup de retweets, etc. Est-ce que les internautes vous ont donné des pistes? Alors, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des internautes, quelques commentaires méchants, et on m'a redirigé vers, par exemple, d'aller vers des églises pour éventuellement chercher des actes de baptême. On m'a dit d'aller rechercher dans les entreprises là où auraient travaillé mes parents. Donc, je compte le faire. Je compte revenir sur Sarreguemines pour essayer d'avoir encore plus d'informations. Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez déjà entamé des démarches, des recherches dans des organismes précis? Oui, alors je suis passée par le CNAOP, donc, qui est à Paris. Donc j'ai envoyé des courriers pour éventuellement pouvoir ouvrir un dossier. Donc ils m'ont renvoyé vers le département de la Moselle pour avoir accès au dossier médical, entre guillemets. Donc, qui m'a permis d'avoir quelques réponses. Et j'attends encore certaines réponses de la part de l'organisme par lequel je suis passée. Et si jamais vous réussissez à avoir un contact, est-ce que vous vous attendez à quelque chose en particulier avec vos parents biologiques? Alors, je m'attends à rien puisque je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, j'aimerais avoir des réponses. Peut-être qu'eux aussi ont besoin de réponses sur ce que je suis devenue. Mais être d'abord dans une discussion. Je ne suis pas là pour les juger et ils ne sont pas là pour me juger non plus. Très bien, en tout cas le message est passé. Mais on revient peut-être juste pour finir sur cette question des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues vers vous pour aussi partager leur expérience? J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contactée parce qu'eux aussi ont été adoptés, qui m'ont dit que j'avais beaucoup de courage de le dévoiler et qui m'ont demandé par quoi j'étais passée, comment j'avais fait et si j'étais soutenue. Donc je leur ai raconté mon histoire, j'ai beaucoup parlé avec eux, beaucoup échangé et j'espère en avoir aidé quelques-uns. Très bien, eh bien, merci beaucoup en tout cas Samantha Meyer. On vous souhaite en tout cas d'avoir des réponses et merci beaucoup pour ce témoignage. De rien. On passe à un tout autre sujet, Sandrine. Tu as fait un tour dans nos archives et tu as choisi un événement aujourd'hui. Explique-nous tout. Alors on va voir des images de la pose de la première pierre de la réhabilitation du Cimserhof, un fort de la ligne Maginot. C'était en mars 2002. Regardez les images. Ce site deviendra demain le lieu de rencontre plus que jamais d'hier encore. Et j'espère que dans les années à venir, ce sera le témoignage pour nos enfants de ce que l'on a su reconstruire après cette guerre de 39-45, comme après Douaumont 14-18, un avenir de fraternité et un avenir serein pour nos générations à venir. Le parchemin est maintenant scellé à une poutre métallique de la future salle d'accueil des visiteurs du fort. Il symbolise la volonté de ne pas oublier ce que des hommes comme Oscar Keller et Eric Heurter ont vécu.
Et le Sims Roof a réouvert ses portes au public en juillet 2002. Merci beaucoup Sandrine. Allez, on prend la direction de Rohrbach-les-Bitches, horticulteurs et fleuristes des parents aux enfants. Fleur Krebs est une entreprise familiale qui œuvre depuis près de 40 ans. Elle a su se faire connaître grâce à sa compétitivité et sa vision d'excellence. Depuis sa création, elle s'est agrandie et modernisée. Et dans ma petite entreprise, Jérémy Krebs nous raconte cette histoire, l'histoire d'une vie vouée aux fleurs. On est ici chez les Fleurs Krebs à Rohrbach-les-Bitches, donc sur une horticulture familiale. On a une superficie d'environ 5000 m² où on produit tout ce qu'il faut pour les différentes saisons. Derrière moi, on voit des pâquerettes, des myosotis, des pensées, toutes les plantes pour le printemps. Horticulture et fleuristerie. Chez Fleurs Krebs, l'offre est complète. On pourrait considérer ça comme une jardinerie, c'est-à-dire qu'on vend tout ce qui est plantes de production et encore tout ce qui est fleuristerie, donc bouquets de fleurs, fleurs coupées, donc on fait tout ce qui est en rapport avec les plantes. En horticulture, il est d'usage de travailler avec une saison d'avance. C'est la raison pour laquelle les Fleurs Krebs ont déjà entamé la production de géranium. On produit 90% de ce que nous vendons. Donc on commence du début, donc au printemps, avec tout ce qu'on voit derrière moi. Après on peut arriver pour l'été, tout ce qui est plantas jardinières, balconnières, plantas massifs, on fait vraiment de tout. 80% du travail, c'est du travail manuel, tout ce qui est manutention, déplacement, repiquage. La seule partie qu'on fait mécaniquement, c'est le rempotage. On va utiliser une machine qui s'appelle une rempoteuse pour accélérer le travail, c'est-à-dire mettre les jeunes plants dans les pots pour la suite de la culture. L'entreprise surveille son impact sur l'environnement en limitant l'utilisation de pesticides. Lorsqu'une plante subit une invasion de pucerons, soit elle est séparée du reste de la culture, soit la famille Krebs fait appel à la protection biologique intégrée en installant des insectes qui neutralisent les envahisseurs. On produit en autosuffisance. À part la terre qu'on consomme pour les cultures, l'eau on la récupère directement sur les toits par rapport au ruissellement, donc la pluie. Le gros poste de dépense ce sera le chauffage. Il faut garder une température assez élevée pendant la nuit et la serre ça permet de garder cette énergie. Les clients de Fleurs Krebs, ce sont surtout les particuliers. Beaucoup d'entre eux ont encore la main verte. La majorité des clients qui viennent chez nous viennent pour acheter à la fois des plantes finies, donc en pot, pour qu'ils puissent replanter chez eux. Et dans quelques cas, ils achètent des coupes finies pour des occasions spéciales. Pour l'intérieur, ils passent au magasin, ils récupèrent une plante pour à offrir directement. Le client est roi et on fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit satisfait. Tous les produits qu'on produit doivent être parfaits. Les plantes doivent être belles et en respectant le cycle de la nature, c'est-à-dire ne pas les forcer, prendre son temps pour chaque chose. Une entreprise familiale, c'est la grande force de Fleurs Krebs. En 1980, mon père, Krebs Marcel, a commencé l'horticulture. Dans les années 90, mon frère et moi avons commencé à travailler avec lui. Si on n'avait pas été là, on ne serait pas allé aussi loin. Donc ça lui a donné la motivation d'aller toujours plus loin pour que nous, on puisse encore aller de l'avant. On se comprend, on se connaît, on sait comment on réagit face aux problèmes et du coup c'est comme ça qu'on peut réagir à toutes les difficultés qu'il y a à la fois dans la vie et dans l'entreprise. Nos points forts, c'est notre savoir-faire qu'on a depuis plusieurs générations. Donc on est né dans les fleurs, on maîtrise les fleurs et on ira jusqu'au bout dans les fleurs. Samantha Meyer, merci d'avoir participé à notre émission. Peut-être une dernière question, si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui aimeraient, comme vous, se tourner vers ces démarches-là. Je pense que si on a besoin de réponses, il faut aller jusqu'au bout. Très bien, ce sera le mot de la fin. Sandrine, à bientôt, toujours avec le sourire. Et nous aussi, on va garder le sourire et jusqu'aux oreilles qui vont être sollicitées avec ce moment musical pour terminer notre émission. Cette fois-ci, c'est Camille qui chante pour nous. Elle interprète Les yeux de la Mama de Kenji Girac. Très belle écoute, bonne journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Je m'appelle Camille et j'ai 20 ans. Je viens de Hambar et je fais de la musique depuis toute petite puisque j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans et demi. J'ai ensuite suivi des cours au conservatoire de Sarreguemines et j'ai jamais arrêté la musique.
froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Pour moi, la musique, ça représente énormément de choses, puisque comme je l'ai commencé la musique très jeune, et donc ça me permet vraiment de m'évader, d'oublier un peu mes révisions, puisque je suis en prépa littéraire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. Sans me faire mal, et dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. L'image que je reflète quand je suis sur scène, je dirais une jeune fille qui n'est peut-être pas tout à fait sûre d'elle, mais qui essaye de donner vraiment le meilleur d'elle-même et qui prend vraiment plaisir en faisant ce qu'elle fait. Elle me porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle, je le serai toujours fidèle. C'est de l'émotion, mais également beaucoup de concentration pour gérer déjà le stress. Mais aussi, j'ai envie de donner vraiment le plaisir que je ressens, de faire partager justement ce plaisir avec le public. Elle me porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle. Mon avenir, je le vois peut-être toujours dans la musique, ça c'est une évidence. J'aimerais vraiment associer donc la musique à mon métier et pourquoi pas donner des cours, aider les gens avec la musique. Quand j'abandonne, elle devient lion et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Et dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je le serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.